L'Assemblée législative de la transition et la lutte contre le terrorisme sont au centre du débat de ce jour et deux invités ont bien voulu répondre présents à notre invitation. Abdulkarim Baguian dit Lota, il est le membre fondateur du mouvement de la libération. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Burkina Info. Nous disons également bonsoir à Isiaka Ouedraogo. Il est le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir à M. Baguian. Le décor est donc campé, chers téléspectateurs, à présent place aux échanges. Et je m'adresse là à Abdulkarim Baguian. Les membres de l'ALT sont connus, la liste publique depuis le 19 mars. Vu les personnalités désignées, est-ce qu'on peut estimer que c'est un choix judicieux qui a été opéré? Je vous remercie, madame. Permettez-moi d'emblée de souligner deux points très rapidement. Avant de répondre à votre question, le premier point, c'est de m'incliner très humblement devant le mémoire de nos FDS qui sont tombés la dernière fois, plus précisément les gendarmes. Voilà, présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble de l'armée. Le deuxième point, c'est de féliciter et de montrer mes vives félicitations à notre compatriote, M. Francis Kéré, si je ne m'abuse, qui a été fait meilleur architecte 2022. Voilà, je lui félicite et je l'encourage. Maintenant, pour revenir à votre question, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 24 janvier 2022, il y a eu une prise de responsabilité au sein de l'armée qui, pour moi, n'est qu'un achèvement d'une volonté populaire. Parce qu'après cet événement, aucun Burkinabé n'a montré son opposition, aucun Burkinabé n'a protesté. Donc pour moi, je pense que... Aucun Burkinabé n'a Quand protesté. je dis aucun, je parle de la majorité a adhéré. Est-ce que vous avez vu des Burkinabés sortir à la place de la nation ou sortir dans un coin du Burkina Faso pour dire qu'ils sont contre le fait que l'armée a répondu à l'appel des Burkinabés qui demandaient le changement? Voilà, donc pour moi, je pense que c'est ce que je dis. Je pense que l'ensemble des Burkinabés a adhéré au processus qui a été entamé. Donc aujourd'hui, pour le choix des membres de l'ALT, pour moi, ce n'est pas du mérite. Voilà, ce n'est pas du mérite, c'est un devoir de révabilité, c'est un engagement patriotique. Donc que ce soit X ou Y qui est représenté à l'ALT, ce qui prime ici, voilà, c'est le résultat. Ce qui prime ici, c'est le sang du patriotisme qui doit animer tous ceux qui ont été cooptés au niveau de cette assemblée-là pour pouvoir remédier aux aspirations de l'ensemble des Burkinabés. Alors, Issaka Ouedraogo, aucun Burkinabé n'a dit non au coup d'État. Bon, ça c'est les propos de l'OTA. Donc quand l'OTA dit qu'aucun Burkinabé n'a dit non au coup d'État, je pense aussi qu'il est de bon ton quand même de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées, à nos vaillants soldats qui tombent sur le champ de bataille tous les jours et que les balles de l'ennemi abattent tous les jours sur le champ de bataille, vraiment, et à toutes les familles éplorées. Mais je pense que quand on dit que les Burkinabés n'ont pas réagi par rapport au coup d'État, et ce n'est pas du tout le même sentiment que moi j'ai. Ce n'est pas le même sentiment. Vous savez, il est vrai que en fait, les populations étaient exaspérées à un moment donné. La déception se lisait sur tous les visages, à tous les niveaux. Même au niveau même du parti majoritaire, les déceptions se lisaient sur des visages. Ça, c'est un état de fait. Personne ne peut contester cela. On était arrivé à un moment donné où on se demandait où est-ce que la gouvernance nous amenait. C'est vrai. Moi, nous-mêmes, au niveau du CISAG, nous avons critiqué à plusieurs reprises la malgouvernance en fait, du régime en son temps. Mais ce qu'il ne faut pas aussi occulter, je pense que les débats démocratiques doivent se faire de manière démocratique et non par la violence. Les problèmes qui se posent à la société doivent se régler en toute galanterie et sur des bases, sur les bases que nous-mêmes nous avons en fait mises en place. Ça veut dire que nous devons toujours nous référer à la Constitution pour agir.
est-ce qu'il est prévu par la Constitution que lorsque les populations sont déçues par la gouvernance, ça doit, en fait, le changement doit être par un coup d'État? Non. La Constitution, de toute façon, ne bénit pas une prise de pouvoir par les armes. Ça, c'est carrément anticonstitutionnel. Je m'inscris en faux lorsque, en fait, on me dit que non, en fait, parce que les populations étaient désespérées et que, bon, voilà, donc ça n'allait pas et que la venue, en fait, la prise de pouvoir par les militaires est une bonne chose. Non, je suis désolé. On ne peut pas encourager une prise de pouvoir par les armes. Moi, je suis formellement contre toute prise de pouvoir par les armes. Ici, nous avons des institutions démocratiques auxquelles nous devons nous référer pour toute prise de pouvoir. Alors, pour revenir sur le sujet de l'Assemblée législative, est-ce qu'il y a des noms particuliers qui vous ont surpris dans la liste qui a été dévoilée? Vous savez, je ne cherche même pas à savoir s'il y a des noms qui m'ont surpris ou pas. Moi, je prends tout l'ensemble. Parce que ceux-là qui représentent aujourd'hui, qui seront en fait les représentants du peuple à l'ALT, n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité, aucune légalité. Dans la mesure où, d'abord, quand nous nous référons à leur base, quand je prends les OSC, mais les OSC qui sont en fait choisis, c'est sur quelle base ils ont été choisis? Problème d'inclusion, certainement. Mais même, il y a tout ça, il y a un problème d'inclusion. Alors, sur la base même, du choix même des représentants des OSC à l'Assemblée nationale, ce qui n'est d'ailleurs pas en fait le rôle des OSC. Le rôle des OSC, ce n'est pas d'aller s'asseoir à une Assemblée nationale pour décider quoi que ce soit. Ce n'est pas leur rôle. Nous avons un rôle qui est en fait la veille citoyenne. N'est-ce pas le régime d'exception qui ouvre cette porte? Non, le régime d'exception ne doit pas ouvrir des portes à des précédents. Non, ce n'est pas le rôle des OSC. Le rôle des OSC, c'est des structures de veille qui doivent faire des critiques objectives, qui doivent conseiller les gouvernants. La transition en 2014, il y a eu des OSC à l'Assemblée. Mais oui, mais où ça nous a amené? Vous avez vu les résultats, où ça nous a amené? Ça devait être une leçon pour nous. En fait, ça devait être une leçon pour nous. Alors, donc, et quand je prends par exemple, je disais tout à l'heure que les OSC qui représentent, en fait, qu'ils ont choisi pour représenter les responsables d'OSC qu'ils ont pris, ou du reste les représentants, si vous voulez, qu'ils ont pris pour représenter les OSC. Il y a quelques noms, il y a Pascal Zaïda, il y a Aruna. Mais ils ont été choisis sur quelle base? Est-ce qu'il y a eu un forum des OSC du Burkina pour choisir les représentants? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, nous sommes affiliés au Conseil national des OSC. Le Conseil national des OSC n'a pas été associé. Est-ce que vous pensez, pour un engagement national aussi sérieux, on peut faire des choix comme ça sans se référer à une organisation internationalement reconnue auquel l'État fait référence tout le temps? Je suis désolé. Alors donc, je pense que ça a été biaisé dès le départ. Alors donc, pour moi, ça, ce n'est pas une représentation. Donc vous ne reconnaissez pas dans l'ALT? Pas du tout. Pas du tout. Voici ce qui est clair. Alors, Lota, vous qui êtes membre d'une OSC qui, semble-t-il, apporte son soutien au MPSR, alors pourquoi est-ce que vous ne figurez pas justement à l'ALT? Bon, je pense que la question ne se trouve pas à ce niveau. Madame Vanessa, je vous ai dit dès l'entame de ma narration que l'important ici, ce n'est pas le choix des hommes. Et j'aimerais dire une chose, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes dans un gouvernement de transition. Alors, lorsque vous dites que le plus important, ce n'est pas le choix des hommes, on a vu que le choix des hommes, il y a eu problème à ce niveau. On peut dire qu'il y a une importance, quoi qu'il en soit. Non, non, je ne vous contredis pas. Je suis effectivement d'accord avec vous. Mais ça, vous m'avez posé la question à savoir pour que je ne figure pas. C'est ça que j'ai dit. Moi, je fais partie d'une organisation qui a été représentée. Et dans le choix, comme le dit M. Ouedraogo, je peux être d'accord avec lui. Et puisque c'est dans un débat démocratique, il faut accepter les sentiments des autres. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dirais, nous sommes dans un gouvernement de transition. Donc, il faille utiliser certains comportements pour pouvoir remédier et pouvoir accompagner ce processus-là qui est entamé. Je peux être d'accord avec lui, d'autres personnes n'ont pas été prises en compte, mais il y a une représentativité qui a été cooptée dans toutes les branches.
Et à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et moi, à mon niveau, pourquoi je n'ai pas été coopté dans cette assemblée, c'est comme je vous ai dit, je fais partie d'un mouvement. Et dans le choix des critères, il était question de réunir l'ensemble des camarades et faire un choix sur des gens que vous pensez qu'ils peuvent être représentatifs, non seulement au niveau de l'Assemblée, puisqu'au soir de la fin de leur mission, il y a la crédibilité de leur représentativité qui va être mise en jeu. Il y a la crédibilité de ceux qu'ils ont eu à poser sur le terrain au compte et au nom de l'Assemblée de Burkinabé. Donc, à ce niveau, c'est comme moi, j'aimerais dire une chose. Nous sommes dans un gouvernement de transition où un processus il est ouvert. Et je dis et je le réitère, que la majorité des Burkinabés ont soutenu ce processus. Ils l'ont soutenu parce qu'à un moment donné, comme M. Ouedraogo même le reconnaît, le peuple était dans le désarroi, le peuple se cherchait, l'autorité de l'État avait quitté le pays, il n'y avait pas cette intelligence-là pour pouvoir remédier à l'aspiration du peuple. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, l'armée a jugé bon de répondre aux appels de ceux-là qui descendaient sur le terrain. Pas l'armée. Oui, permettez-moi d'aller jusqu'à la fin. Pour moi, c'est l'armée. Puisqu'il y a un communiqué qui a été fait où l'armée a été représentée, et jusqu'à preuve du contraire, aucune branche de l'armée n'a contesté la légalité de celui qui est là présentement. Donc pour moi, c'est l'armée. Et c'est comme je l'ai dit, c'est une volonté qui avait été voulue par l'ensemble de Burkinabé, même au sein de l'APMP, même au sein de la majorité, et pas plus tard qu'hier. Il y a des partis même qui étaient affiliés à la majorité, qui sont sortis même en larmes pour exiger la démission du président Roch Kaboré. Donc aujourd'hui, ce qui est essentiel, nous sommes tous des Burkinabés, on n'a pas deux pays. L'intérêt qui doit nous animer aujourd'hui, c'est la cohésion nationale, c'est la réconciliation, c'est de faire de telle sorte pour que la quiétude revienne au Burkina. Donc je pense qu'il faut concentrer sur l'essentiel. Oui. Non, et quand l'autre, il faut faire la différence entre les comédiens et les vrais politiques, hein, parce que celui dont vous parlez, qui s'est fondu en larmes, qui fait partie de la... Pour moi, c'est un comédien, hein, parce que là, c'est carrément un comédien. Non, vous savez, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Et je pense qu'il faut d'abord que les erreurs d'hier nous servent de leçons aujourd'hui. Vous avez vu, pendant la transition passée, ce qui nous est arrivé avec les lois shérif ou autres, ça nous a rattrapés. Ça nous a rattrapés. Et je pense que c'est les mêmes en fait, décisions unilatérales qui nous ont amenés dans des situations, dans la gestion du pouvoir MPP, qui ont fait à un moment donné que le MPP même avait des problèmes même pour gérer certaines situations. Ça, il faut le reconnaître. Parce que tout simplement, il y a eu des lois qui ont été votées, des lois insensées, si je puis m'exprimer ainsi, insensées par en fait le CNT à l'époque, et qui nous ont rattrapés à un moment donné, et on ne savait pas quoi faire. Et quand tu veux parler, on te dit non. Alors, c'est le CNT qui avait décidé, voilà, c'est écrit, c'est la Constitution. Mais écoutez, non, il faut que les choses changent. Et je pense que la prise de pouvoir, moi je ne suis pas contre les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Non, je ne suis pas contre eux. Mais je me dois de critiquer des actions que j'estime inadmissibles pour moi. Quand je vois, par exemple, la prise de pouvoir, qu'est-ce qui a motivé la prise de pouvoir par les militaires? Mais justement, c'est la situation sécuritaire. Alors nous allons en venir... D'accord, ok. D'accord. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui ont amené en fait cette situation. Mais écoutez, moi, jusqu'à la preuve du contraire, je ne vois pas ce qui a changé fondamentalement. Je ne vois pas. Donc j'attends de voir. Je reste sur ma soif. Je reste sur ma soif. C'est pourquoi je dis, si nous ne critiquons pas, nous allons aller à la dérive. Ce qui s'est passé sous le règne Zida et autres là, ça va nous rattraper. Et là, il faut faire attention. Et je pense que les OSC ont leur rôle à jouer ici. Parce que moi, là, franchement, moi, j'ai aujourd'hui honte, par exemple, qu'on me dise que je suis OSC. Au vu de tout ce qui se passe. J'ai honte, ça je vous le dis clairement. Moi, j'ai honte qu'on me dise que je suis OSC. Parce que les OSC ont carrément laissé leur rôle. Ils sont rentrés dans un rôle politique. Pire même encore, ce n'est même pas un rôle politique parce que ça, c'est très grave. Je ne peux pas qualifier ce que les OSC sont en train de faire aujourd'hui. Ça ne nous a pas servi de leçon. En 2015, nous avons été accusés
d'avoir fait des choses qui ne sont pas bien pour en fait la zone. Nous avons induit les autorités à l'époque en erreur. Aujourd'hui encore, c'est les mêmes OSC encore qui sont là autour en fait des militaires alors pour donner des directives. Mais quand je me réfère, la proposition qui a été faite par la commission technique par rapport au nombre de représentants de l'ALT et au gouvernement, ça n'a pas été respecté l'OTA. Pourquoi ça n'a pas été respecté? Vous mettez une commission en place qui vous fait des choses, une étude, des propositions, et vous ne tenez pas compte de leurs propositions. Et c'est encore les OSC qui ont pesé de tout leur poids pour que le nombre de représentants à l'Assemblée nationale augmente de 51 à 71. Ça, c'est un. Même au niveau du gouvernement, et même la rémunération. La rémunération, mais les militaires avaient décidé que les représentants à l'ALT ne seront pas rémunérés mensuellement. C'est les mêmes OSC encore qui ont pesé de tout leur poids pour qu'il y ait une rémunération. Mais c'est quel genre d'OSC nous avons au Burkina? Alors les gens maintenant, ce n'est plus le patriotisme. Ce n'est plus le patriotisme. Comme vous l'avez dit, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les gens refusent les mesures exceptionnelles. Je suis désolé. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et nous n'allons pas toujours revenir en arrière. Je suis désolé, on ne peut pas revenir en arrière. Tout le temps, c'est la même chose, c'est la même répétition. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que les militaires prennent leurs responsabilités. Ils ont fait leur coup d'État, ils ont pris leur pouvoir, ils sont venus avec des mots d'ordre, un changement radical dans la gestion de la gouvernance dans notre pays. Il faut qu'ils tiennent à cela et il faut qu'ils mettent à l'écart tous ceux qui vont venir pour, en fait, en tout cas, les mettre des choses qui ne sont pas bien pour notre pays. On a vu que vous dénoncez d'ailleurs la mise à l'écart des acteurs politiques. Oui, mais bien sûr. Vous savez, la vie politique est animée par les partis politiques. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui nous dire, demander aux partis politiques de se mettre à l'écart parce que nous sommes dans une transition. Non. Référez-vous par exemple à la transition en 2015, en 2014-2015, mais les partis politiques étaient impliqués. Quand bien même que les membres du CNT à l'époque, et même le Premier ministre Zida, qui avait des velléités autres que le poste qu'il occupait, en fait, qui avait des ambitions démesurées à l'époque, se faisait conseiller par en fait beaucoup de cadres du MPP. Nous le savons aussi. Alors, donc, mais, vous voyez, c'est ça que je dis, il faut qu'on apprenne leçon de ce qui s'est passé. C'est des partis politiques, à l'époque, Zida a trinqué avec la majorité d'hier. C'est le MPP qui donnait des conseils à Zida. La loi Sérif, ça venait de qui? C'est les mêmes cadres du MPP qui donnaient en fait des directives à Zida, qui lui disaient, parce que Zida, en fait, il y avait genre un contrat entre eux. Voilà. Donc, Zida a écouté, il a exécuté. Et ça nous a tous chauffés. Alors, on est dans une logique de la roue tourne. Exactement, la roue tourne. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons dit, OK, mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas animer la vie politique d'un pays sans associer les partis politiques. Ce n'est pas du tout possible, madame. Ce n'est pas du tout possible. Je vous donne un exemple. Vous avez vu aujourd'hui la mise en place des délégations spéciales. C'est un problème. C'est un problème pourquoi? Vous ne pouvez pas, par exemple, rester à Ouaga, nommer des gens pour aller mettre en fait des structures à Dori ou à Bobo Dioulasso que les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas du tout possible, ça ne peut pas marcher. Ok, permettez-moi de rebondir sur une situation. En fait, moi je suis dans le dynamique de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Mais M. Audreron ne me donne pas, comment on appelle ça, ne me fait pas ces faveurs-là. Donc je suis obligé de donner certains éclaircissements. Quand on parle qu'il y a une volonté de vouloir mettre à l'écart les partis politiques, l'ensemble des Burkinabés et l'ensemble de l'opinion internationale a été témoin quand à un moment donné notre pays avait été traîné au fond du barrage. Aucun parti politique, je dis bien aucun parti politique, qu'il soit de la majorité ou du CEFOP, n'a daigné lever le doigt. Et en ce moment, oui. Permettez-moi de contester. Il y a eu des sorties du CEFOP pour décrier la situation. Dans quel sens, Ils avaient même annoncé des mesures. Les ultimatums avaient même été lancés. Madame Vanessa, je vous en prie, écoutez-moi. Moi, je pense que je ne suis plus à présenter à l'ensemble des Burkinabés. On n'est pas être d'accord avec moi, mais j'ai toujours eu une ligne que je suis et j'ai toujours été cohérent dans ce que je dénonce et dans mon engagement. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que je faisais partie d'un parti où on nous a exclus. On nous a exclus tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons constaté que la manière dont le pays
était gouverné, il n'y avait plus de l'avenir au devant. L'avenir était sombre. Et nous avons pris notre responsabilité en son temps de vouloir organiser une conférence de presse afin de demander la démission du président Roch Kaboré. Et cela nous a valu notre exclusion au sein du parti. En dehors, quand vous parlez comment on appelle ça, de l'implication du CFOP en son temps, qui a donné des ultimatums, est-ce que vous pensez qu'à l'allure où le pays le partait, est-ce qu'il fallait s'asseoir, donner des ultimatums de 3 mois, après 2 mois, après 1 mois, après dire que lui, il va faire des sorties pour aller rencontrer les diplomates, la chancellerie, avant de voir... Oui, est-ce que vous pensez qu'avec ça, là, le pays là partait où? C'est de ça qu'il est question. En dehors de cela, quand les organisations de la société civile se coalisaient pour appeler à la marche, pour demander la démission du président Roch Kaboré en son temps, vous avez tous été témoins. Le CFOP nous a traités de délinquants et de vendus. Et il a dit clairement à la télé, dans la télévision nationale, que lui se démarque des marches parce qu'il n'est pas au courant. Vous pensez que ceux-là qui ont pris les responsabilités, qui tentent de remettre les choses à plat et travailler à réformer l'État, puissent travailler avec des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de position, qui n'ont pas comment on appelle ça, qui à un moment donné de leur vie a fui les responsabilités. Je suis démocrate, je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler à écarter des gens, mais vous savez, ce pays-là a une histoire. Là où je suis d'accord avec M. Ouedraogo, il y a certains comportements qui n'honorent personne, que ce soit au niveau des OSC, au niveau des partis politiques ou bien au niveau du citoyen lambda. Nous sommes arrivés aujourd'hui où il faut faire table rase et travailler à l'unition, travailler avec toutes les couches. Moi qui vous parle, moi l'autre, je parle de ma personne, je suis contre du fait qu'à un moment donné, on veuille faire des sas aux sorcières ou bien terroriser des gens parce que tout simplement on trouve qu'ils n'adhèrent pas à votre position ou bien ils ne sont pas de même bord que vous. Mais il y a un processus qui a été entamé. Il y a un processus qui a été entamé. Des gens sont venus prendre la tête de l'État, même si aujourd'hui, M. Ouedraogo dit que lui, il ne le reconnaît pas, c'est son opinion et je le respecte. Mais aujourd'hui, ce qui prévaut, ce qui est nécessaire pour l'ensemble des Burkinabés, c'est travailler à réparer les choses, c'est travailler à unir les cœurs, c'est travailler à trouver des solutions idoines pour que quand même on puisse parer cette insécurité-là qui ne cesse d'agrandir au fur et à mesure. Mais j'aimerais rebondir aussi sur une des questions que M. Ouedraogo a eu à déclarer. Et je pense que la venue de nouvelles autorités, ça ne dépasse pas 3 mois, en gros, si on veut bien le voir. Et notre pays avait été délaissé il y a 7 années de cela. Je ne suis pas en train de donner qui que ce soit. C'est comme je l'ai dit que je ne suis plus à présenter. Si à un moment donné, la direction de cette nouvelle autorité-là n'arrange pas les Burkinabés, ne répond pas aux aspirations de l'ensemble des Burkinabés, moi je vais dénoncer. Mais à l'heure actuelle, là, vous conviendrez avec moi qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a des efforts qui sont fournis, même si stratégiquement parlant, nous c'est des militaires, c'est l'armée, il y a certaines informations qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas partager à tout moment avec l'ensemble des Burkinabés. Mais à un moment donné, je suis d'avis, parce que la communication n'y était pas, mais je viens de constater qu'ils ont mis en place un porte-parole du gouvernement qui doit quand même, dans les jours à venir, essayer de mettre un canevas pour donner les vraies informations à l'ensemble des Burkinabés. Alors, je vous prends au mot, vous avez évoqué la question sécuritaire, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Alors, le premier conseil des ministres de la transition qui s'est tenu vendredi avait sur la table le dossier sécuritaire justement. Le gouvernement qui a annoncé des actions militaires en cours, notamment dans les localités comme Djibo et les autres villes qui sont sous embargo terroriste. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une guerre de com ou vous y croyez réellement? Non, mais vous savez, madame, je suis dans une logique. Quelle est cette logique? Je ne suis pas dans la logique de mettre mal à l'aise les autorités de mon pays ou de faire de mauvaises prédications aux autorités de mon pays. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation où c'est la survie de notre État qui doit être la priorité de tout Burkinabé. Quelle que soit la couche sociale. Il y a un état de fait qui est là. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je dois m'associer à vous pour la survie de mon État. C'est ça qui est important. Mais la différence qui nous oppose là, ça c'est secondaire. Alors moi, je crois
à leur engagement, je crois à leur engagement et je les souhaite bonne chance. Je crois aussi que la prise du pouvoir par les armes a été justifiée par le fait que l'insécurité était en train de prendre du terrain. C'est vrai, malheureusement, ça ne fait qu'il prend du terrain jusqu'à présent parce que entre la date de leur prise de pouvoir et aujourd'hui, si ça ne s'est pas empiré, ça n'a pas diminué. D'où, c'est mon opinion. De toute façon, vous les journalistes, vous voyez, de toute façon, entre le coup d'État et aujourd'hui, il y a combien de villes qui ont été encore sous la main des terroristes. Alors, combien de déplacés entre janvier, le 24 janvier et aujourd'hui? Ça a augmenté, ça n'a pas diminué. Alors, donc mon souhait est qu'on puisse tous ensemble nous unir, nous battre pour en fait que le phénomène terroriste puisse reculer. Donc, j'ai foi à nos autorités. Je crois qu'ils se donneront les moyens, comme ils se sont donné les moyens pour faire le coup d'État, ils se donneront les moyens également pour nous aider, en tout cas, à sortir de ces carcans terroristes. Alors, par se donner les moyens de sortir de ce carcan terroriste, on a vu cet appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, à l'endroit des militaires réservistes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Si, c'est une très bonne idée parce que moi, je me rappelle un jour, j'avais été invité dans une télé de la place que je tairai le nom. C'était une émission en langue nationale où j'ai même fait cette proposition depuis 2021. Voilà, j'ai dit qu'à un moment donné, vu que nous avons un problème comment on appelle ça, un problème de nombre de militaires, voilà, et il fallait penser à cette stratégie-là, qui est de rappeler les militaires qui devraient partir en retraite entre courant 2019 à 2021. Et mieux même, on avait proposé, si on pouvait faire mieux que ça, vous êtes d'accord avec nous que les militaires, l'armée burkinabé a toujours été intègre, l'armée burkinabé a toujours été réclamée par les autres pays, même au-delà même des pays africains. Il y avait toute une organisation qui avait été mise en place dans le temps, même si ce n'est pas l'assentiment de certaines personnes qui pensaient que l'armée était un tigre à papier. Mais moi, je dirais que ce n'est pas le courage qui manque, ce n'est pas les hommes qui manquent, c'est une question de stratégie. Et cet appel au président du Faso, moi, je pense que cet appel-là, il est la bienvenue. Maintenant, permettez-moi de rebondir sur les sécurités, et sur, comment on appelle ça, dès la situation sécuritaire, dès la prise du pouvoir des nouvelles autorités, certains disaient que voilà ce qu'ils attendaient. Ils attendaient à ce que le président du Faso soit sur le terrain avec ses hommes au lieu de s'asseoir à Ouaga pour essayer de mettre en œuvre certaines commissions machin. C'est bien vrai, c'est l'opinion de tout un chacun. Ils sont tout de même sur le front. Justement, c'est comme je le disais, vous savez, le fonctionnement de l'État, ce n'est pas du jeu. Les gars, là, à un moment donné, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris la tête de l'État. Qu'est-ce qu'il fallait faire très rapidement? Il fallait avoir le contrôle sur le fonctionnement même de l'État. Il fallait avoir le contrôle sur l'économie du pays. Sinon, s'il avait fait comme ce que certains le pensaient, il pouvait certes être sur le terrain, mais à un moment donné, il ne devrait pas être surpris quand on l'appelle. On dit, monsieur Damiba, ah non, on n'a plus de revenus pour payer le salaire des militaires. Donc, il fallait mettre une stratégie de base qui est avoir le contrôle sur le fonctionnement de l'État, qui est d'avoir le contrôle même sur l'économie du pays, même si je sais que le point essentiel ici, c'est la sécurité et pas plus tard qu'hier. Comment on appelle ça, la province de Soum, non c'est pas Soum, à Titao. Voilà, il y avait un problème de reliement entre Titao et Ouayouguia avant la prise du pouvoir des nouvelles autorités. Mais vous pouvez vérifier qu'à l'heure actuelle, là, il n'y a plus de danger qui est mené. Et pas plus tard qu'hier, au niveau de Djibo, il y a eu un ratissage qui a été mis. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de dédouaner qui que ce soit. Mais on est d'accord qu'il y a des nouvelles autorités qui sont mises en place. Ils sont en train de déployer des stratégies. Et si vous constatez avec moi, dès même la venue de ces nouvelles autorités-là, ce qu'ils ont primé, c'est la mise en place des chaînes de l'armée. Je veux dire des commandements.
avant même qu'on ne mette en place le nouveau gouvernement, avant même qu'on ne mette en place même la commission technique de réflexion et machin, ils se sont empressés pour mettre le... Merci. Est-ce que vous voyez? Donc il y a cette volonté-là de pouvoir remédier à cette insécurité et c'est une obligation pour eux. Non seulement c'est une obligation pour eux, et c'est une obligation aussi pour l'ensemble des Burkinabés de pouvoir les soutenir pour qu'ils puissent remédier à cette situation. Alors, ici à Ouedraogo, quel est votre avis justement sur ce rappel des anciens militaires? Bon, je pense que le rappel des anciens militaires, il faut dire d'abord que ça a été une erreur, si vous voulez, une erreur technique pour moi, depuis que le président Roch Marc Christian Kaboré était en fonction. Mais là encore, ce n'est pas le président Roch Marc Christian Kaboré, parce que c'est les militaires alors, qui sont à la charge de la sécurité de notre pays. C'est eux qui sont censés, ou qui étaient censés conseiller le président Roch Marc Christian Kaboré sur en fait tout ce qui peut concerner la question sécuritaire. Alors donc, pour moi, ceux qui devaient aller à la retraite en 2019-2020, on ne devait pas les laisser partir à la retraite. Il fallait ou les réquisitionner, en tout cas, trouver en tout cas une forme juridique pour les garder dans l'armée, ne serait-ce que, ou bien les laisser continuer en activité, qui perçoivent leur salaire, ou bien leur donner un autre statut qui allait en fait les maintenir dans l'armée pour appuyer les choses, voilà, les frères d'armes. Parce que vous voyez, le phénomène terroriste, ça fait 7 ans, on est dedans. Donc, si en son temps, des gens n'ont pas pu conseiller le président Roch Marc Christian dans ce sens, et aujourd'hui, c'est les mêmes militaires qui sont encore au pouvoir, qui estiment qu'il faut en fait rappeler ces éléments-là. Bon, je pense que pourquoi en son temps, ils n'ont pas, peut-être qu'ils l'ont conseillé, je ne sais pas, mais pourquoi en son temps, ce problème n'a pas été posé. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est bien de faire appel à ces retraités pour venir prêter main forte. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on sait l'état dans lequel ces gens sont aujourd'hui? Parce que ce n'est pas évident, vous savez, la retraite, il y en a qui sont pressés de partir à la retraite parce qu'ils sont fatigués. Est-ce qu'on va les trouver dans un état où ils peuvent aller sur le terrain? Alors, le communiqué du ministère de la Défense est assez précis. Ils seront soumis à des examens d'abord et ceux qui sont aptes seront retenus. Mais oui, d'accord, ok. Mais le nombre, ils seront combien à pouvoir le faire? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Cette mesure, elle ne sera pas suffisante parce que ça ne permettra pas d'avoir assez d'éléments pour appuyer en fait les éléments en activité actuellement. Et qu'est-ce que vous préconisez? Un enrôlement populaire? Des jeunes qui veulent combattre? Non, les jeunes qui veulent combattre, comme l'autre par exemple, qui est prêt à aller au front. C'est évident. C'est évident. Non, moi je n'y vais pas. C'est vous qui supportez le coup d'État, c'est vous qui y allez. Donc, alors moi je dis, donc je pense qu'il faut faire un recrutement pour appuyer en fait les forces de défense et de sécurité. Alors donc c'est pas des jeunes qui manquent pour en fait dans ce sens. C'est vrai qu'on ne peut pas par exemple recruter aujourd'hui et tout de suite former des gens en 2 mois, 3 mois pour les mettre sur le terrain. Oui, c'est pas évident, mais je pense que l'armée est dans cette dynamique depuis un certain temps. Voilà, depuis un certain temps, l'armée est dans cette dynamique. Depuis le président Roch Marc Christian Kaboré, il y avait des recrutements chaque année, et chaque année en tout cas, un nombre quand même assez suffisant, qu'on recrutait chaque année pour appuyer en fait ceux qui sont sur le terrain. Mais davantage les VDP ne serait pas une piste également à explorer? Oui, les VDP, c'est une piste aussi à explorer. Et je me disais même d'ailleurs, au lieu par exemple qu'on fasse appel aux retraités là, et déjà les VDP sont sur le terrain, pourquoi en fait ne pas les encadrer et faire un choix en tout cas qualitatif des éléments qui y sont, et bon voilà pour en fait appuyer. Voilà, ça c'est ça aussi, c'est une solution. C'est une solution. Mais je pense que sinon, moi, les retraités, franchement, je suis sceptique. Ouais. Moi, à ce niveau, j'ai beaucoup de respect et j'encourage les VDP et autres structures qui se rallient aux militaires pour, dans ce sens, de combattre les sécurités. Sincèrement, je les tire mon chapeau, j'ai beaucoup de considération pour ces gens. Mais vous savez, on ne peut pas gouverner un pays
sans une armée qui est bien organisée, sans une armée qui est prise en compte et qui est prête à aller au combat. Et c'est comme je l'ai dit, je n'ai pas cette envie-là de remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie. Est justement prête à cela. Juste, c'est ça que j'ai dit. Dans le passé, je ne suis pas en train de vouloir, comment on appelle ça, jeter l'anathème sur le pouvoir dessus, parce que je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je suis dans le dynamique à ce qu'on sache raison garder et travailler avec les compétents de tous les bords. Mais reconnaissez qu'avec moi que dans le gouvernement du président Roch Kaboré, il y avait un dysfonctionnement dans notre armée. Et le président Roch Kaboré, en son temps, quand il a tenu son discours noctambule, lui-même, il a reconnu dans son discours que l'armée, qu'il y a un dysfonctionnement grave dans l'armée et que lui, il va remédier pour cela. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons primer, ce que la nouvelle autorité doit poser comme jarron, c'est travailler à réorganiser notre armée. Et ensuite, les VDP et autres là vont s'en suivre. Si vous n'avez pas une armée qui est organisée, si vous n'avez pas une armée qui est prête, si vous n'avez pas une armée qui est bien équipée et qui a l'esprit tranquille pour aller sur le terrain du front, bon, c'est un problème. Voilà. Et souvent, j'ai comme l'impression que certains Burkinabés ne veulent pas voir la vérité en face. À un moment donné, ce que nous avons constaté sur le terrain, on dirait même qu'il y avait un tiraillement entre les VDP et notre armée. Plus précisément du côté du nord, avec le décès de l'Aïg Yoro. Voilà, jusqu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas comment les choses se sont passées. On voit les circonstances, mais il y a des voix qui se lèvent que le gars il a été assassiné. Donc faisons attention, dans un état normal, dans un état qui aspire le respect et la considération des autres, il faut une armée organisée. Alors, Lota, vous parlez de dysfonctionnement de l'armée qui a été reconnu par le chef de l'État, oui, suite justement à un drame. On se rappelle tous le drame d'Inata. C'est quand même étonnant qu'aucune OSC ne se lève, ne donne de la voix pour demander les conclusions de ce rapport, la publication des conclusions de ce rapport. Évidemment, Madame Vanessa, si vous le dites, je pense que ça ne me concerne pas, hein, parce que moi, Mohamed Denoussa, si je dis que ça ne me concerne pas, je vais dire, je l'ai toujours fait. Et comme je vous ai dit dans l'entame de mes narrations, que j'ai toujours resté cohérent. Et je fais partie de ceux-là, puisque la naissance même de notre mouvement, le mouvement de la libération, c'est suite aux événements d'Inata. Nous avons été au cimetière de Gonguin pour aider à creuser les tombes. C'est à suite à cela que vraiment nous avons été touchés dans notre fort intérieur et on a dit trop c'est trop, il faut prendre nos responsabilités, même si ça va nous coûter notre liberté, même si ça va nous coûter notre vie. Et en son temps, on l'a dénoncé. Mais aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, nous sommes... On peut considérer que le flou, le dysfonctionnement est réglé du moment où ce document est toujours... Il y a un processus qui est en train d'être entamé et vous avez bien fait de relever cette situation. Et comment on appelle ça? Dans les jours à venir, nous allons tenir un point de presse pour faire notre autocritique et faire l'autocritique des nouvelles autorités. Et vous pouvez être sûr que dans les points ciblés, nous allons faire ressortir ce que vous venez de dire, parce que c'est inadmissible qu'avec tout ce qui s'est passé à Inata là, qu'à l'heure où nous en sommes, et nous ne sommes pas, il n'y a pas de lumière concernant ce dossier, aucune, comment je vais dire ça, il n'y a pas de situation claire par rapport... La procédure judiciaire est en cours. Justement, mais il faut communiquer. Il faut communiquer parce que on n'est pas sans savoir que c'est des fils et des filles burkinabés qui sont issus de familles qui sont restés dans cette affaire. Donc je suis d'avis avec vous. À un moment donné, c'est bien vrai que pour le moment, c'est comme je l'ai dit, nous sommes en phase de l'entame d'une procédure. Donc on ne peut pas vouloir faire tout en même temps, mais ce point-là reste essentiel. Alors, pour revenir à Isiaka Ouedraogo, lors de votre sortie du 17 mars, vous êtes posé la question de la responsabilité de l'armée dans la détérioration de la situation sécuritaire. Oui, en effet, parce que moi, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Voilà l'espoir de tout un pays qui est notre armée, qui est au front pour battre les terroristes. Mais c'est vrai que la situation sécuritaire était telle que nous nous posions tous la question à savoir est-ce que les autorités
à l'époque, pourrait nous aider à sortir de ce problème terroriste? Est-ce qu'ils allaient pouvoir en fait sécuriser notre pays? Mais je pense que ici, vous voyez, moi je ne suis pas dans cette dynamique où les gens rejettent tout de suite la faute toujours sur le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré et tout. Non, c'est vrai. On lui rejette une certaine responsabilité en ce sens que c'était le chef suprême des armées, le premier magistrat de notre pays, le père de la nation. C'est vrai. Mais l'OTAN a dit quelque chose ici tout à l'heure quand il a parlé d'armée, de choses d'une armée organisée. Mais si l'armée est désorganisée, est-ce que cela relève de la faute du président Roch-Marc Christian Kaboré en son temps? Chef suprême des armées. Chef suprême des armées. Est-ce que c'est sa faute à lui? C'est un civil. Il est le président du FASO. Il reçoit les informations de cette même armée. Et c'est par rapport aux informations qu'il reçoit qu'il travaille. C'est sur la base des informations qu'il reçoit qu'il donne des instructions par-ci, par-là. Mais on a constaté un dysfonctionnement, même dans la chaîne, en fait, de l'armée. Par exemple, quand vous voyez, par exemple, au niveau, en fait... être président, c'est un compte des responsabilités qu'il faut assumer. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Mais on ne peut pas, on ne peut pas tout de suite se lever à chaque moment, rejeter toutes les fautes sur, en fait, le chef de l'État parce qu'il est le président. Mais nous, acteurs, on n'a pas de responsabilités à assumer. Nous avons des responsabilités à assumer. Pour revenir à votre question, je dis oui. Moi, je suis toujours sur, en fait, sur ma question. Je ne peux pas comprendre que des gens qui sont sur le terrain pour combattre le terrorisme, c'est les mêmes personnes qui viennent faire le coup d'État. Quel temps ont-ils eu pour combattre les terroristes? Et quel temps ont-ils eu pour préparer un coup et venir faire leur coup d'État? Et qu'ils ont eu des soutiens? Ils ont eu des soutiens. Ces soutiens sont venus d'où? D'accord. Si ces soutiens sont venus d'où? Mais je pense que même s'ils ont eu des soutiens, dans un élan patriotique, ces soutiens devraient servir plutôt à les aider à combattre le terrorisme que de venir faire un coup d'État pour mettre fin aux fonctions d'un chef d'État légalement élu. Ok, je n'ai pas d'autre choix que de me replonger dans la malgouvernance du président Roch Kaboré. Aujourd'hui, si j'entends M. Ouedraogo parler, qui disent que lui se demande à quel moment les militaires étaient sur le front pour combattre les terroristes et ils ont eu quel temps pour s'organiser et venir faire le coup d'État. Vous savez, si dans un État, même si on est démocratiquement élu, si à un moment donné, l'autorité de l'État fuit le camp, si à un moment donné, il n'y a plus assez d'intelligence et de stratégie pour pouvoir parer aux maux qui minent le pays, moi je pense que ce qui reste là, c'est une prise de responsabilité. Et je vais vous citer certains points. C'est dans la gouvernance du président Roch Kaboré que 700 milliards de francs CFA a été voté pour équiper l'armée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président de l'Assemblée nationale en son temps, M. Bala Sakandé, qui l'a dit. C'est dans la gouvernance du président Roch Kaboré que des militaires, je vais parler des gendarmes qui étaient Inata, durant une semaine, il devrait y avoir du relève et ça n'a jamais été fait. Et à un moment donné même, ils n'avaient même pas de vivre pour pouvoir se nourrir. C'est sur le gouverneur du président Roch Kaboré. C'est encore sous le gouverneur du président Roch Kaboré que lui-même a demandé l'effort de guerre. Pendant ce temps, en demandant l'effort de guerre là, au sein de son gouvernement, il y a des ministres qui se permettent de prendre 100 millions de francs CFA pour se faire un véhicule. Donc c'est de vous dire, pour moi, nous-mêmes en tant qu'OST, quand on sortait, on animait les conférences de presse, on appelait les gens à la rue. Si on avait l'armée avec nous, on allait faire ce coup de force là pour libérer les Burkinabés. Ce n'est pas parce qu'on est démocratiquement élu qu'il faut s'arroger la paternité ou bien, comment je vais qualifier ça, de pouvoir saper
les préoccupations de l'ensemble des Burkinabés. À un moment donné de notre histoire, il faut reconnaître avec humilité qu'il n'y avait plus de gouvernance au Burkina Faso. Il y avait du laisser-aller, il n'y avait plus d'intelligence pour pouvoir répondre aux préoccupations de l'ensemble des Burkinabés. Rien n'allait. Au jour en jour, il y avait souvent quand les chefs du gouvernement sortaient, quand vous prenez par exemple sur le plan éducatif, regardez là où est-ce que le ministre Ouattara a envoyé notre éducation. Il faut avoir le courage de le dire. Quand vous quittez là-bas, au niveau même de, comment on appelle ça, du ministère de l'Habitat, le problème foncier, est-ce que vous pensez que même durant le temps que la transition va passer, est-ce qu'ils pourront même remédier tous ces problèmes-là? Si je vais citer tous les tares et les carences qui ont animé le temps de gouvernance du président Roch Kaboré, on ne va même pas quitter ici aujourd'hui. Donc c'est de dire qu'il fallait qu'à un moment donné, des gens censés puissent prendre les responsabilités, pas parce qu'on a un problème de personne avec le président Roch Kaboré ou de son gouvernement, mais à un moment donné, il n'y avait plus d'intelligence pour pouvoir gouverner ce pays-là. Alors, nous allons... Je vais juste... non, Rapidement, ici, non, vous avez bien fait de lever un point. Quand vous avez dit, par exemple, que les 700 milliards qui ont été alloués à la défense, c'est vrai, c'est un point essentiel que vous avez relevé. On a augmenté le budget, en fait, de la défense. Mais est-ce que vous savez que le budget n'a pas été épuisé? Le budget alloué au ministère de la Défense n'a pas été épuisé. Mais justement, c'est pour vous dire, est-ce que ça c'est la faute du président Roch Christian Kaboré? Oui, on vous donne des fonds. Mais non, mais on vous a donné des fonds pour en fait utiliser dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces fonds ne sont pas utilisés. C'est le président Roch Christian Kaboré. Je qualifie de manque d'autorité. Un président qui est autoritaire. Ça c'est les militaires. L'argent a été remis pour dépenser. Les militaires relèvent de qui, M. Ouattara? Non, mais il relève du président Roch Kaboré. Mais ce n'est pas le président Roch Christian Kaboré qui doit faire les dépenses pour eux. Nous allons poursuivre avec la rubrique « Ils ont dit ». Nos forces de sécurité et de défense travaillent de sorte à pouvoir juguler cette crise sécuritaire-là. Il y a des stratégies militaires mises en œuvre qu'on ne peut pas expliquer de façon publique pour non seulement garantir la sécurité des forces de sécurité et de défense qui vont se déployer sur le terrain, mais aussi garantir le résultat de cette action-là. Et donc, tout est mis en œuvre pour que, après résultat, vous puissiez avoir l'ensemble des éléments qui ont tenu cours à ce que nous puissions avoir ces résultats-là. Quant à la tenue du Conseil des ministres, une semaine après la prise de contact, vous savez, nous sommes arrivés dans une situation et il y a des harmonisations, mais surtout des organisations qui permettent de mettre en place un Conseil des ministres efficace. Il y avait bien sûr le fait que les ministres devaient prendre en charge leur département, comprendre certains sujets et venir justement dans ce Conseil des ministres-là avoir un agenda et un ordre de jour assez conséquent. Il y a les militaires et policiers radiés. Nous pensons aussi qu'au jour d'aujourd'hui, ils peuvent apporter quelque chose dans la lutte contre le terrorisme. Quand vous voulez parler du général, nous on parle de l'ensemble, tous ceux qui ont été jugés et condamnés et qui ont la capacité et qui ont les connaissances à aider le peuple burkinabé à ce qu'on puisse quitter dans cette souffrance-là. Nous on demande au président de trouver une solution pour qu'il puisse être au front. La prolifération dans nos marchés de nombreux produits impropres à la consommation tels que les huiles alimentaires, ne répondant pas à la réglementation et aux normes sanitaires, le lait périmé, les eaux dites minérales de qualité douteuse, les boissons en canettes périmées, les vinaigres de contrefaçon, le pain de mauvaise qualité avec un poids ne répondant pas aux normes, les boissons dites énergisantes aux compositions douteuses. La hausse continuelle et généralisée du prix des produits de grande consommation, que ce sont le riz importé, qui passe pratiquement à 12 000 francs CFA pour le sac de 25 kg en ce moment, l'huile qui est à 1 250 francs le litre, le sucre 750 à 800 francs le kilo, le maïs entre 25 000 et 27 000 francs CFA le sac de 100 kg, le haricot, les prix varient, mais la moyenne est de 1 500 francs le plat dit Yoruba.
Une crise alimentaire qui profile à l'horizon et l'indisponibilité des denrées de base dans certaines localités comme la boucle du Moun est vraiment inquiétante quand on sait que c'était le grenier. Alors, à l'instant, nous venons de suivre des réactions d'acteurs politiques de la société civile sur des sujets divers. Nous parlons toujours situation sécuritaire avec nos deux invités présents sur ce plateau. Alors, Abdul Karim Baguian, est-ce qu'on peut avoir foi qu'avec le MPSR, la lutte contre le terrorisme pourra être pas forcément gagnée d'avance, mais on aura des résultats probants? Bon, déjà, ce qu'il y a lieu de rétablir ici, l'insécurité a été glanée il y a 7 années de cela. Voilà, et au stade où nous sommes là, on ne peut pas donner une situation claire si ces nouvelles autorités là vont pouvoir régler cette situation tout de suite et maintenant. Mais ce qu'il est lieu de dire, c'est comme je l'ai dit au début de mes déclarations. Mais pourtant, on a un agenda de 3 ans pour pouvoir résoudre justement, cette crise. non, mais aujourd'hui, nous parlons de 3 mois, donc c'est trop tôt. Mais je dirais que pour que ces... Vous n'êtes pas tôt pour poser déjà des actions. Si, je suis d'avis. Et vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place sur le terrain pour pouvoir remédier à cette insécurité. Donc je dirais que la volonté qui doit animer cette nouvelle autorité-là, ça doit en même temps nous animer en tant que peuple du Burkina Faso, en tant que des gens qui sont condamnés à soutenir pas dans l'aveuglement, ou bien soutenir et accepter les tares ou bien les erreurs à venir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Soutenir avec des intérêts, en visant des intérêts? Non, soutenir avec cette objectivité-là et cette volonté de les aider à pouvoir trouver des solutions, voilà, à ce problème d'insécurité. C'est dans ce sens-là que je dis que nous avons l'obligation de les soutenir. Maintenant, si à un moment donné, c'est comme je l'ai dit et je le répète, si à un moment donné, dans ce soutien-là, si nous, en tant que citoyens, si nous constatons que sur le terrain, la volonté de ces nouvelles autorités-là n'est pas de pouvoir donner des solutions au problème des Burkinabés, qui est essentiellement l'insécurité. En ce moment, et voilà, on va les interpeller, nous allons dire ce que nous pensons et nous allons les interpeller à l'ordre. Voilà. Mais pour le moment, moi je pense qu'ensemble, il faut donner foi à ces nouvelles autorités, mais avec du réserve comme je l'ai dit. Et c'est un processus qui vient d'être démarré. Nous parlons aujourd'hui de 3 mois en gros, donc il faut leur donner un peu de temps, même si ils ont l'obligation de poser très rapidement des actions sur le terrain pour pouvoir parer, voilà, cette insécurité-là. Isiaka Ouedraogo n'est pas du même avis, semble-t-il. Mais écoutez, moi je crois qu'ils pourront faire de leur mieux. Alors, donc, la lutte contre le terrorisme n'est pas... c'est pas par un clin d'œil. Hein. On peut faire disparaître les terroristes de notre territoire. Quand bien même qu'on sait que les terroristes ne sont personne d'autre que des frères burkinabés à nous. Et je pense que tout ne se règle pas par les armes. C'est nos frères à nous. Il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui a amené ces frères à prendre des armes contre d'autres frères. Ça, c'est la première interrogation que nous devons nous poser et chercher des réponses à cette interrogation. Ensuite, chercher d'abord la cohésion, l'unité des Burkinabés. Parce que c'est très important. Dans la désunion, on ne peut rien faire. Et c'est pourquoi je disais tantôt, il faut que ce régime œuvre à mettre en place un segment de communication qui puisse amener les Burkinabés à mieux se comprendre, à communiquer et à se comprendre sur la situation qui se pose à nous. Mais tant que cette division existera entre nous, nous n'allons pas pouvoir régler le problème terroriste. Ça, au moins, c'est clair. De la manière dont ça a commencé, la mise en place de l'ALT, qui est un problème, qui est biaisé. Déjà, si ça commence comme ça, je me demande comment on pourra en fait demander l'adhésion de tous les Burkinabés, l'unité de tous les Burkinabés. Parce que pour unir les gens, il faut d'abord pouvoir les asseoir sur un thème qui puisse tous les intéresser et les réunir. Mais si nous ne partons pas dans un élan d'unité, de cohésion,
d'adhésion des uns et des autres, nous ne pouvons rien faire. Alors donc, pour dire tout simplement que c'est bien de... Moi, je n'ai foi qu'en Dieu. Je crois aux hommes, mais j'ai foi en Dieu. Parce que je sais au moins que Dieu, ça au moins c'est sûr. Mais les hommes, c'est des actions humaines. Je crois qu'ils pourront, en tout cas avec l'aide des uns et des autres, arriver à faire quelque chose de positif sur le terrain. Mais je dis et je le répète, ce n'est pas dans l'exclusion qu'ils pourront le faire. C'est dans l'inclusion qu'ils pourront le faire. Oui. Allez-y. Voilà, moi, je voudrais aborder sur le même sens que M. Ouedraogo par rapport aux points qui peuvent faciliter, comment on appelle ça, la négociation sur le terrain avec les terroristes. Comme lui-même, il a évoqué l'unité nationale. Aujourd'hui, l'unité nationale ne peut pas se faire en excluant certains Burkinabés. Moi, je pense qu'il est arrivé à un moment donné que nous, Burkinabés, nous, fils et filles du Burkina Faso, nous puissions nous parler en se regardant droit dans les yeux. Quand vous avez, pas plus tard qu'hier, il y a des voix qui se lèvent pour demander la libération du président Roch Kaboré. Et je compatis avec ces gens-là. Je vais dire que je suis d'accord avec eux. Mais souvenez-vous bien que plus tard qu'hier, des gens se sont levés aussi pour demander le retour honorifique du président Blaise Compaoré. Des voix se sont élevées aussi pour demander le retour du monsieur Yacouba Isaac Zida et d'autres exilés politiques. En tant que Burkinabé, en tant que fils du Burkina Faso. Cette question, le président Kaboré n'a jamais dit que c'était interdit, ils étaient libres de rentrer. Oui, mais ils l'ont toujours. Moi, je n'aimerais pas, comme je l'ai dit, il y a certains points que j'aime plus. Je fais partie de ceux-là qui priment ou bien qui prônent la cohésion sociale, qui prônent à ce qu'on sache raison garder et faire table sur le passé. En son temps, s'il y avait cette volonté, vous savez, Nadas qui dit que c'est celui qui a le fouet, qui a le choix entre fouetter ou de ne pas fouetter. Il y avait un temps où le président Roch Kaboré avait le fouet. S'il voulait que les exilés politiques puissent rentrer sans problème, il allait le faire. Nous avons un exemple très à côté. Nous avons un exemple à côté de chez nous, ici en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo, qui avait été condamné 20 ans de prison, va à ses occupations aujourd'hui au Burkina Faso. Après avoir été disculpé. Non, il avait, comment on appelle ça, une peine qui était derrière lui en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la CPI. Voilà, la justice ivoirienne l'avait condamné 20 ans de prison ferme. En son temps, quand le président Roch parlait, c'est comme s'il n'a jamais connu l'ancien chef de l'État. Donc aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, il y a un arbitre qui est venu, il s'appelle lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao Damiba. Il n'est pas de l'aile gauche ni de l'aile droite. C'est un arbitre qui est neutre. Donc c'est à lui de voir... de sa neutralité? Oui, si, aujourd'hui, attendez. La stratégie qui est mise en place, non seulement pour composer le gouvernement, pour faire le choix des membres au niveau de l'Assemblée nationale, pour même mettre la commission qui était censée mener les réflexions pour la mise en place de la charte là. Et tous ceux qui ont les têtes pour réfléchir savent qu'il est neutre. Donc aujourd'hui, l'histoire le jugera. C'est à lui de prendre ses responsabilités, non seulement les prisonniers politiques, les exilés politiques, pour qu'on puisse faire table là sur le passé, faire entrer ceux qui sont au dehors, et même le président Roch Kaboré. Ok. Nous disons merci à nos deux invités, Abdulkarim Baguian et Isiaka Ouedraogo. Nous gardons de votre passage sur ce plateau des mots tels que inclusion, unité, solidarité pour relever ensemble les défis qui assaillent le Burkina.